Et ensuite, Dominique Strauss-Kahn est venu en courant nu vers elle et il a saisi les seins de cette jeune femme et il a commis un acte d'agression. Dans notre famille socialiste, l'état d'esprit qui, je pense, est d'ailleurs très positif dans toute la journée, c'est d'abord un certain soulagement et deuxièmement, c'est de réfléchir entre nous au dispositif politique qui va forcément se trouver modifié dans les jours et les semaines à venir. Et qu'il lui a déchiré son collant. Il y a des trous dans le collant et le procureur le sait. Écoutez, je souhaite que Dominique Strauss-Kahn soit non seulement libre, mais blanchi de toutes les accusations. Ensuite, il a saisi le vagin si fort qu'il lui a fait mal. Il a pris son vagin avec une force telle qu'il a causé un hématome au vagin. Lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, les infirmières qui l'ont examinée ont constaté les hématomes à son vagin dus à l'agression de Dominique Strauss-Kahn. Ils ont pris des photos et le procureur est en possession de ces photos. Oui, je crois que c'est le mot le plus juste. On a échangé tous au téléphone depuis ce matin et c'est le mot qui revient. Tout le monde est assez heureux. C'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose effectivement qui soulage parce que nous avions dit tout de suite qu'il fallait faire attention, qu'il fallait respecter la présomption d'innocence. Et je crois que ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, le fait que la vérité progresse, donnez raison, il faut toujours attendre que justice passe avant de tirer des conclusions trop hâtives. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'elle se débattait pour échapper, lorsqu'elle était à genoux et qu'il commettait cette agression, et après la fin, elle s'est levée et elle s'est précipitée vers la porte. Je me réjouis bien évidemment que Dominique soit libre de ses mouvements dans son pays, où il est actuellement. Je voudrais qu'elle avance encore plus vite. Voilà, et j'attends que nous sachions très vite la vérité et j'aimerais que le respect qui lui est dû progresse aussi. Voilà ce à quoi je pense ce soir, mais je pense d'abord à lui, d'abord à Anne, d'abord à ses enfants. Et puis vraiment, plus vite nous saurons la totalité de la vérité, plus vite nous serons voilà, avec lui dans la rencontre, dans le retour et puis dans la joie. Ensuite, cette allégation de relation consentie, il s'agit d'un mensonge. En fait, Dominique Strauss-Kahn a jeté la victime au sol, il lui a déchiré un ligament à l'épaule. Il s'agit d'un fait médical. À présent, il faudra peut-être qu'elle se fasse opérer en raison de la blessure au ligament. Ils ont toujours su que ce qui a été reproché à Dominique Strauss-Kahn, c'était pas vrai. Ils le connaissent, ça fait 20 ans qu'ils le connaissent. Il n'a jamais été violent, il a fait que du bien autour de lui. Et elle s'est précipitée vers la porte et elle s'est mise à cracher le sperme de Dominique Strauss-Kahn en révulsion. Lorsque vous constaterez les éléments de DNA, d'ADN, elle a craché le sperme sur le mur, par terre, et dès que le superviseur est venu, elle l'a constaté, le personnel de l'hôtel l'a constaté, la police de New York l'a constaté et le procureur cela lui a été montré. Elle lui a montré là où se trouvaient les taches de sperme. On est d'abord à la joie, on pense à Anne Sinclair, aux enfants d'Anne Sinclair, aux enfants de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, à ça d'abord. Les éléments de preuve médicale soutiennent la version de la victime. Les éléments d'ADN soutiennent sa version. Elle a été accompagnée de l'hôtel vers l'hôpital en ambulance. Le grand juré a déjà constaté que sa version est crédible.
Jérémy, que dit-on ce soir au siège du parti ? Eh ben, s'il y a un mot qu'on retiendra aujourd'hui, c'est le soulagement. On a entendu tout à l'heure Benoît Hamon, le porte-parole du parti, une très brève intervention, 1 minute 30 pour se féliciter. D'abord parce que Dominique Strauss-Kahn a retrouvé une partie de sa liberté. Ensuite parce que de sérieux doutes planent désormais sur l'accusation. Je vous propose d'abord d'écouter donc Benoît Hamon. Il était au micro de Benoît Durand-Kriegel. Et pour nous, un moment qui est un moment d'intense soulagement de le voir dans cette situation-là. Nous avons évidemment une pensée pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour tous ses proches qui ont vécu cette épreuve à ses côtés. Outre ce soulagement qui est le nôtre, le fait que nous regardons avec faveur l'évolution de ce dossier, je voudrais juste vous dire que nous retenons une leçon de cet épisode, c'est que plutôt que l'emballement, la réserve et la sagesse sont de bien meilleures conseillères. Une charge contre le procureur Cyrus Vance, qui l'accuse de maltraitance envers sa cliente lors de son interrogatoire par le parquet. Un procureur qui aurait selon lui l'épouse de l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn dans son équipe. La jeune femme a envisagé une tentative d'extorsion de fonds. Et a essayé de profiter de la situation et de la personnalité ou du départ de Dominique Strauss-Kahn pour essayer, en déposant plainte contre lui, de demander de l'argent. Lorsqu'elle se débattait pour échapper, lorsqu'elle était à genoux et qu'il commettait cette agression. Souvenez-vous de l'affaire Baudis. Tant que le juge Périquet n'a pas mis en prison la jeune femme qui accusait Dominique Baudis, tout le monde pensait que Dominique Baudis était coupable. Qu'il veuille revenir en France, c'est certain. Il attend pour ça d'être lavé de tout soupçon, qu'on lui rende son passeport, et je pense que cela ne durera pas autant que certains le croient. Il s'exprimera, et il me l'a dit aujourd'hui, lorsqu'il sera lavé de tout soupçon et lorsqu'il sera en France. Il vous dira à ce moment-là s'il a l'intention de revenir ou non en politique. Je ne veux pas m'exprimer sur Tristan Banon, dont je pense que c'est une jeune femme qui a énormément souffert. Il est vrai que c'est pas très facile d'avoir une mère qui se prénomme Anne et qui vous prénomme Tristan. Je pense que c'est difficile à supporter et que peut-être ceci explique une partie des plaintes qu'elle exprime dans les livres à l'encontre de son père et de sa mère. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'affaire Tristan Banon ? Je pense que quand on relit le livre de Michel Taubman qui vient de sortir, on voit très bien que le chapitre qu'a écrit Tristan Banon... C'est la version de Michel Taubman et peut-être de l'entourage de... le chapitre. Le chapitre écrit par Tristan Banon à l'époque et qui est repris dans le livre de Michel Taubman ne parle absolument pas d'agression. Et quand j'ai eu l'occasion de parler avec Dominique Strauss-Kahn de l'affaire Tristan Banon, il a toujours contesté ce qu'était la version de Tristan Banon. Et elle s'est précipitée vers la porte et elle s'est mise à cracher le sperme de Dominique Strauss-Kahn en révulsion. Beaucoup de joie de voir Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair sortir debout de ce torrent de boue, de voir que ce que nous savions, à savoir que Dominique Strauss-Kahn était innocent, commence à faire son chemin. Olivier Mazza, est-ce que vous avez le sentiment ce soir que véritablement, après tout, au vu d'ailleurs de ces derniers rebondissements, Dominique Strauss-Kahn pourrait être, après tout, candidat à la future élection présidentielle? Tout est possible. D'abord et ensuite... Tout est possible.